le training, on va parler filles, nana. Je vous explique ça maintenant. Même si vous ne vous connaissiez pas vraiment avant, vous avez compris que le CrossFit, c'est intense, c'est fonctionnel et c'est constamment varié. C'est d'ailleurs ce que j'essaye de faire depuis 2 mois, dans les conditions qui sont les nôtres, donc avec beaucoup de poids de corps, très peu de charge externe, mais on essaye de faire au mieux. Le problème, c'est que c'est compliqué du coup, vu qu'on ne fait jamais exactement la même chose, d'avoir des points de repère par rapport à soi et aussi par rapport aux autres. Donc c'est facile sur certains critères particuliers. Par exemple, j'avais avant la possibilité de soulever une certaine charge. Maintenant, je suis capable de soulever plus. Je n'arrivais pas à faire les pompes sur les pieds. Maintenant, j'y arrive. D'accord. Avant, je les faisais sur les genoux. Maintenant, je les fais sur les pieds. Avant, j'avais, 5 tractions. Maintenant, j'arrive à en faire 6 et ainsi de suite. Mais pour se jauger sur l'ensemble d'un WOD, ça c'est compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il y a des WOD qu'on appelle des WOD benchmark. Les WOD benchmark, ce sont des WOD qui sont codifiés. C'est-à-dire que si on fait dans la forme qu'on appelle RX, c'est-à-dire la forme la plus haute, tout le monde, dans le monde entier, fait les mêmes exercices, dans le même ordre, avec le même nombre de répétitions et les mêmes charges. Ça permet soit de s'évaluer vis-à-vis des autres, les meilleurs mondiaux comme les copains d'à côté, et ça permet aussi surtout, et c'est ça qui est le plus important, de s'évaluer par rapport à soi-même. J'ai fait ce WOD il y a 6 mois, j'ai fait tel temps, les mouvements, j'arrivais pas à les faire par exemple unbroken ou j'étais obligé de les adapter. Je refais le même WOD 6 mois après, soit j'ai gagné sur le temps, soit j'arrive à faire les mouvements justement en RX et pas en adapté, soit j'ai réussi à moins couper et ainsi de suite. Dans cette catégorie de WOD benchmark, les WOD qu'on retrouve le plus, ce sont les girls. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on allait parler filles. Ce sont des WOD donc codifiés et ils ont tous un prénom féminin. La petite histoire veut que le fondateur de CrossFit, Greg Glassman, leur ait donné un prénom féminin parce que quand on fait ce genre de WOD, il n'y a que les femmes qui nous en font chier autant. Je vous laisse à l'appréciation de chacun. L'intro était un peu longue, mais c'était quand même pour vous situer le contexte. Donc aujourd'hui, on va faire donc 2 WOD girls, dont un qui est sans doute le plus connu en CrossFit, Fran. Et ensuite, on fera Diane. Je vous explique ça. Une dernière petite précision, en CrossFit, on privilégie toujours l'intensité par rapport au volume. Vous allez voir, le WOD Fran et le WOD Diane, alors surtout évidemment quand ils sont réalisés par des athlètes confirmés, ce sont des WOD très courts. Pour le Fran par exemple, c'est moins de 2 minutes. Et pour le Diane, c'est quasiment kiff-kiff. J'ai pas mal parlé, mais on n'oublie pas de s'échauffer. L'échauffement généralisé est fait, on passe au spécifique. Pour les spécifiques, vous allez me faire 10 squats. Ensuite, 5 pompes. Comme d'habitude, soit sur les pieds, soit sur les genoux. Et on finit par 20 secondes de Superman. On s'allonge sur le ventre, on décolle les épaules et on décolle les cuisses. On serre les fessiers. Sortez pas trop la tête, regardez légèrement devant vous, le sol, pour pas se faire mal au cervical. Donc, 10 squats, 5 pompes, 20 secondes de Superman, et on fait 3 tours. Alors, les 2 WOD qu'on va faire aujourd'hui, à la base, ils ont la même structure. C'est-à-dire que tous les deux, ce sont des couplets, donc il y a 2 mouvements, et tous les deux, ce sont des 21, 15, 9. Donc on commence par faire 21 répétitions d'un mouvement, 21 répétitions du deuxième mouvement, pareil, 15, 15, 9, 9. Très simple. Pour le Fran, les 2 mouvements, c'est thruster et pull-up. Alors sachez juste que la vraie version, c'est avec une barre, et pour les hommes, la barre est chargée à 42 kg, pour les femmes à 30 kg. Et je répète, pour les meilleurs, c'est moins de 2 minutes. Nous, on fait comme d'habitude, soit avec un halter, thruster, donc un squat et un push press. Bien évidemment, vous pourrez alterner les bras, d'accord? Je vous laisse couper vos 21 reps comme vous voulez en alternant les bras. Si vous avez un sac, eh bien ici, je squatte. Thruster avec le sac.
Comme pour la très grande majorité d'entre nous, on n'a pas de barre à traction, on va faire du table row. Donc, on s'installe. Je sors la poitrine et je tire jusqu'à ce que mes pecs touchent la table. Donc, on remplace les pull-ups par du tirage avec une table. Pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas faire de table row, on va faire des push-ups. Mais un petit peu différemment, on va faire des hand release push-ups. Je vous explique. Je fais ma pompe ici, mais quand je suis au sol, je lâche les mains et je touche mes oreilles. D'accord? Donc ça veut dire que je suis forcément bien poitrine au sol. Évidemment, ça marche pareil sur les genoux. Donc, pour notre premier WOD Girl, le Fran, on fait 21, 15, 9, thruster et pull-up. Les pull-up, on fait soit des table row, soit des hand release push-up. Là, le but du jeu, c'est vraiment y aller à fond. Ça va être très très court. Surtout que les pull-up, elles sont remplacées par des table row. Donc ça va prendre quand même un petit peu de temps. Si on fait des hand release push-up, ça peut aller très vite. Donc ça va être vraiment court et intense. On y va à bloc. Pour le deuxième WOD, Diane. Donc là, on va faire des deadlifts, soulevés de terre et des handstand push-up, les pompes à l'équilibre contre un mur. Donc je vous montre les deadlifts, les soulevés de terre. Je pense à bien placer mon dos et je soulève la charge du sol. Si vous le faites avec un dumbbell, vous alternerez, vous changerez de bras comme bon vous semble sur le nombre de reps. Si vous le faites au sac, c'est la même chose ici. Alors, les charges, normalement en RX, toujours avec une barre. Pour les hommes, c'est 102 kg. Pour les femmes, c'est 70 kg. Bien évidemment, nous, on ne pourra pas atteindre ces charges, ni même en proportion. Donc, pour le deadlift, là, si vous avez un sac, prenez votre grand sac et chargez-le au max de ce que vous pouvez. De toute façon, pour correspondre à peu près, sur le deadlift, on va doubler les reps. Donc, on ne va pas faire 21, 15, 9 uniquement pour le mouvement du deadlift. On va faire 42 reps, 30 reps et 18 reps. Pour les handstand push-up, pour ceux qui veulent les faire, il n'y a pas de souci. Il vous faut juste un support, là, un mur. Je pars à l'équilibre, fente avant, je pose les mains, je pousse sur les jambes. Et d'ici, je viens fléchir les bras, la tête touche le sol et je verrouille en haut. Pour l'adaptation du mouvement, on va remplacer les handstand push-up par des pipe push-up. Donc, je me mets ici, en accent circonflexe, je rapproche le plus possible les pieds des mains, je regarde entre mes mains et je fléchis les bras. Donc pour le Diane, on fait 42 deadlift, 21 pipe push-up ou handstand. Ensuite 30, 15 et ensuite 18, 9. Voilà, vous avez fait connaissance avec les girls. Donc 2 WOD qui peuvent être courts. Alors, en fonction de votre niveau de pratique, le temps sur ces WOD, ça peut être entre 2 minutes, voire même moins de 2 minutes, vu qu'on n'a pas beaucoup de charge et qu'on a des mouvements simplifiés, jusqu'à 4-5 minutes par WOD. Déjà, entre les deux, vous prenez la récup dont vous avez besoin, entre 2 et 5 minutes. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Encore une fois, ce qui est important, c'est l'intensité. Mais si, quand vous avez fait ces 2 WOD, vous en avez encore sous le pied, et si votre temps de pratique a été compris entre 5 et 6 minutes cumulés, je vous propose un finisher très simple. On fait 50 burpees for time. Donc 50 burpees, on déclenche le chrono au premier, on arrête au 50e. That's all. Voilà, donc 2 WOD girl, un finisher. Je vous souhaite un bon training, une bonne séance, et moi je vous dis à demain.